doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs de l'univers de la famille, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous accorde encore ce moment pour partager sa parole avec vous. Ce matin, nous avons comme thème « Pourquoi cultiver l'unité conjugale ?» Pourquoi cultiver l'unité conjugale? Nous tirons notre texte de base de Genèse chapitre 11, et le verset 26. Genèse 11, verset 26, là où il est écrit: « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Amen. Bien-aimés téléspectateurs, téléspectatrices, le passage que nous venons de voir nous retrace l'unité du peuple depuis le commencement. Sur le plan de la famille, sur le plan du couple, nous allons essayer de voir certaines caractéristiques qui puissent nous aider à avoir l'unité dans le couple. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel tu as parlé par le passé à ton peuple, tu continues toujours par parler à nous aussi aujourd'hui. Ce jour, tu as choisi ton homme serviteur pour véhiculer ta parole. Saint-Esprit, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Viens prendre contrôle de ma personne, que je sois effacé, que tu parles à ma place, afin de restaurer un couple qui est sur la voie de la dislocation, redonner la joie à une famille, afin que la gloire te revienne. Seigneur, merci de ce que tu es déjà à l'œuvre. Toi qui es l'alpha et l'oméga, viens continuer et achève au nom de Jésus. Amen. Je disais que le passage que nous avons lu nous retrace l'unité du peuple depuis la création. Et la scène se passait lors de la tour de Babel, lorsque les hommes ont décidé de construire un tour pour atteindre Dieu. Et c'est là que Dieu a vu que dans leur unité, ils ne peuvent rien manquer. C'est pourquoi il dit, allons, descendons et là, confondons leur langage. Parce que Dieu dit, avec l'unité, ce qu'ils ont décidé de faire, ils peuvent le faire. Donc nous voyons ici que la loi de l'unité est l'une des lois les plus importantes pour avoir un mariage heureux, épanoui et qui dure dans le temps. Une famille divisée
dont les membres se battent les uns contre les autres, et dans laquelle chacun a son propre agenda, cette famille, que dis-je, ce couple ne peut pas prospérer. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons des couples unis, des familles unies, paisibles et fortes, où il y aura l'entente, la compréhension, la complémentarité. Pour cela, il n'y a pas de limite à ce que votre famille peut accomplir dans la vie lorsque vous êtes unis. Lorsque vous êtes unis, tout va aller comme sur des roulettes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'unité dans le couple dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un acquis. Dire qu'aujourd'hui, bon, nous sommes unis, et c'est pour nous sommes unis pour toujours. Non. Nous sommes dans un monde dirigé par l'ennemi. C'est pourquoi Jésus, dans sa parole, a dit « Veillez ». Pour que cette unité puisse continuer, perdurer, nous devons veiller. Et c'est un choix, une décision. Et cela se cultive. C'est pour cela que nous allons essayer de voir 8 versets ici qui aident à cultiver l'unité dans le couple. Le premier verset que nous allons voir ici, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, là où il est écrit, « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble, en pleine harmonie. Ne laissez pas de divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, un couple où il y a toujours divergence des points de vue, monsieur va à gauche et madame va à droite, soyez-en sûrs qu'un tel couple ne peut pas perdurer dans le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'adressa aux Corinthiens ici, a dit, vivez tous ensemble en pleine harmonie. Vous allez voir une chorale ou un groupe musical qui est en train de chanter et qu'il n'y a pas l'harmonie dans la voix, dans le son. Quand il n'y a pas l'harmonie, la chanson ne peut pas être une belle chanson et les gens ne peuvent pas apprécier. Il en est de même dans notre vie de couple. C'est pourquoi Dieu a dit, voici, ils forment un seul couple et ont un même langage. Ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils veulent faire, leur intention de construire une tour. Maintenant, rien ne les empêchera ce qu'ils ont décidé de projeter. C'est Dieu-même qui a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu a senti. Il y a de l'unité parmi eux. Les peuples s'entendaient. Quand on dit Kofi va ici, Kofi va. Quand il dit Adjo apporte de l'eau, Adjo apporte de l'eau. Et c'est là l'unité totale. Et Dieu, ayant vu cela, a dit, ah, il faut que nous descendons pour aller les confondre.
Oui, aujourd'hui, l'ennemi essaie de confondre plusieurs foyers. C'est pourquoi il y a toujours la guerre dans les foyers aujourd'hui. Cela ne doit pas être ainsi. Jésus disait dans Marc chapitre 3, dans Marc chapitre 3, Jésus disait, au verset 24 à 25, qu'un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Oui, nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Quand le papa parle, la mère est contre. Quand le papa donne de l'ordre aux enfants, la mère dit le contraire. Pensez-vous que cette famille-là puisse subsister? Non. Parce qu'il y a une division totale, il y a un manque d'unité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, également s'adressant aux Éphésiens, dans son livre qu'il les a écrit au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3, il dit, soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et il continue. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que couple, mari et femme, nous devons nous efforcer et chercher la face du Seigneur afin qu'il puisse nous donner l'Esprit qui donne l'unité. Sans l'Esprit de Dieu, l'unité est impossible. Donc, en tant que couple, nous devons serrer nos coudes, chercher ensemble la face du Seigneur, demander son Esprit afin de nous donner l'unité, l'esprit d'unité, pour que nous puissions vivre dans la paix. Quand c'est ça qui va nous lier les uns aux autres. Et au verset 13, il dit, ainsi, nous parviendrons ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Voulez-vous réussir votre vie de couple? Voulez-vous atteindre un niveau supérieur, un niveau élevé, où règne l'amour, où règne la compréhension, la complémentarité dans votre vie de couple? Seul Jésus peut le donner. C'est pour cela que, s'adressant également aux Philippiens, dans Philippiens au chapitre 4, versets 2 à 4, l'apôtre, exhortant les Philippiens, les a dit, rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais celles des autres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, marcher dans l'unité dans son couple ne signifie pas renoncer à son identité, non. On ne nous demande pas ici de renoncer à sa spécificité, à ses dons ou au talent propre à soi, non. Mais au contraire, les mettre au service de la famille, au service du couple. Tu as du talent? Apporte ton talent pour mettre cela au service du couple. As-tu un don? C'est bien. Apporte cela pour le mettre au service du couple. Alors, quand nous parlons de l'unité,
c'est mourir à soi-même pour devenir partenaire dans l'accomplissement du plan de Dieu et poursuivre des intérêts communs. Mais comment savoir si l'on est en train de cultiver l'unité dans son couple? Oui, pour pouvoir savoir que nous cultivons l'unité entre mari et femme dans le couple, l'apôtre Paul, dans ce que nous avions lu en passant, a dit: soyez humbles, aimables et patients, et supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous avec amour. Si nous faisons cela, cela démontre que nous sommes en train de cultiver l'unité dans notre couple. Un foyer où il n'y a pas l'amour, un foyer où il n'y a pas l'humilité, un foyer où il n'y a pas la patience, les deux ne peuvent pas se supporter. Alors, dans ce verset, nous allons essayer de relever 4 choses qui caractérisent l'unité. Ces 4 choses qui caractérisent l'unité sont l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Un auteur, Tony Evans, partage 9 questions qui permettent d'évaluer ces dispositions par rapport à l'unité dans son couple. Et quand on parle de l'humilité, la question ici est de savoir, est-ce que vous êtes disposé pour maintenir l'unité dans votre couple, à soumettre vos désirs, aussi bons soient-ils, au dessein de Dieu dans votre mariage? Tu as un désir, c'est bon. Mais est-ce que tu es prêt à soumettre ce désir au dessein de Dieu? En d'autres termes, seriez-vous prêt à renoncer à ce que vous voulez vraiment, si cela s'oppose à la volonté de Dieu pour votre mariage? Ou bien vous allez dire non, ça c'est ce que moi je désire faire, quoi qu'il en soit, moi je vais le faire, et tu imposes tout. Ça, même si ça va à l'encontre du désir de ton partenaire, tu l'imposes et tu le fais. Ça, ce n'est pas de l'humilité. L'autre question, c'est: êtes-vous prêt à servir votre conjoint en recherchant ses intérêts plus que les vôtres? Parce que ça démontre l'humilité. Bon, tu sais que c'est ton intérêt, mais à cause de ton partenaire, de ta conjointe ou de ton conjoint, et que tu sais que cet intérêt s'oppose à l'intérêt de ton partenaire, il faut que tu sois prêt à céder. Sans cela, il n'y a pas l'humilité. Mariés, je voudrais vous dire, cultivez ensemble les bonnes manières de dire merci et félicitations pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans le foyer. Si c'est un homme qui pose un acte élogieux, il faut le féliciter, il faut l'apprécier. Messieurs, si c'est votre femme qui a posé un acte de haute gamme, pourquoi ne pas l'apprécier? Pourquoi ne pas dire ma femme? Non, ça c'est bon. Et demandez pardon quand vous avez commis une faute pour prouver votre amour et le respect pour votre conjoint ou votre conjointe. C'est ça un acte d'humilité dans le couple. Un acte d'humilité, c'est quelqu'un qui reconnaît vite sa faute et demande pardon. La deuxième chose, c'est la douceur. La douceur est une vertu que chaque femme devait délibérément décider de manifester, et même sans entendre une contrepartie. Ainsi, si vous allez voir que si une femme est douce avec son mari, ce n'est pas lorsqu'elle veut obtenir des faveurs
auprès de celui-là, non, ce n'est pas la douceur. La douceur n'oblige pas le mari à vous faire coûte que coûte ce que vous désirez. Ce n'est pas là la douceur. Ça, on l'appelle la manipulation. Tu veux manipuler ton mari. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Au moment de l'accouplement, la parole de Dieu nous dit, femme, votre corps ne vous appartient pas. Messieurs, votre corps ne vous appartient pas. Mais il y a des moments donnés, quand le mari sent le désir de s'accoupler avec sa femme pose des vétos. Elle demande telle faveur d'abord, avant que son mari ne puisse pas coucher avec elle. Ça, ce n'est pas de la douceur. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Et la manipulation, ce n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. La douceur, quand on demande qu'on soit douce, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est la manifestation de la sagesse. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui manifeste la sagesse. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, que nous connaissons très bien, au verset 1, oui, Proverbes chapitre 14, verset 1 dit, que la femme sage bâtit sa maison, ou bien son foyer, mais que la femme insensée, la femme dure, la femme querelleuse, la femme qui pose des vétos, cette femme-là, elle renverse sa maison par ses propres mains. Proverbe chapitre 14, verset 1. Donc la douceur d'une femme bien-aimée dans le Seigneur peut transformer le cœur de son mari. C'est pourquoi Salomon, dans Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 3 à 5, dit, « Oh, tes lèvres sont un fin ruban rouge et ta bouche est jolie. » Vous voyez, c'est des paroles d'appréciation. Derrière ton voile, tes joues ressemblent à de tranches de fruits rouges. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avez-vous tendance à vous disputer souvent avec votre conjoint ou avec votre conjointe? Vous arrive-t-il souvent d'être en colère quand quelque chose perturbe votre agenda personnel? Alors, si ceci est tant, il faut reconnaître que dans votre couple, dans votre vie de couple, dans votre foyer, il n'y a pas ce qu'on appelle la douceur. La douceur, c'est quelqu'un qui est capable de céder une part de son autorité, une part de ses intérêts à l'autre. Troisième chose que nous allons voir, c'est la patience. Et selon la question que Evans a posée, êtes-vous prêt à attendre que Dieu agisse par son esprit dans la vie de votre conjoint? Ou bien, vous sentez-vous impatient face à la lenteur du changement dans la vie de votre conjoint? Vous désirez un changement dans la vie de votre conjoint? Ce n'est pas par la force, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas par la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est ta capacité de prier pour ton conjoint qui va le faire changer. Ta capacité de prier pour que Dieu puisse agir dans sa vie, c'est ça qu'on appelle la patience. Donc, êtes-vous capable d'attendre la direction de l'Esprit et le discernement de votre conjoint avant de prendre une décision majeure qui va apporter un changement radical dans votre famille? Alors, si tu n'arrives pas à attendre, mais que tu es pressé en toutes choses, il faut que tu saches que tu manques de patience. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 37 au chapitre 50, nous allons voir une des plus belles histoires, une des plus longues et poignantes histoires que nous trouvions dans la Bible. Vous voyez, Joseph, après avoir, les frères de Joseph,
après avoir vendu comme esclaves leurs frères dans leur cruauté, ils avaient comploté de se débarrasser de lui parce qu'ils haïssaient Joseph. Et Joseph, lorsqu'ils l'ont vendu, on l'a emmené en Égypte. Bien-aimés, nous allons voir à travers ces passages, Genèse 37, 39, 40 jusqu'au Genèse 50, si vraiment quelqu'un avait de bonnes raisons de se laisser aller à l'amertume, de se nourrir de la haine contre ses frères, qui lui avaient fait du mal, et de pleine foi en Dieu, c'était bien Joseph. Mais Joseph n'a pas rempli son cœur d'amertume envers ses frères. Non, il n'a pas fait ainsi. C'est pourquoi toi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, ne retourne jamais le mal pour le mal. Ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu vas chercher à te venger. Ne fais jamais cela. Si, dans un couple, un mari veut se venger de sa femme, une femme veut se venger de son mari, là, il faut que tu saches que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui te dirige, mais c'est l'esprit du malin. Nous laissons au contraire l'Éternel Dieu s'ensager. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, c'est moi la vengeance, c'est moi la rétribution. Toi qui peux, peu importe la haine et la jalousie déjà autour de toi, fais-le toujours du bien. Et là, il est écrit, fille de Jérusalem, ma peau est brune, mais je suis jolie comme les tentes des nomades, comme les beaux rideaux des palais. Ne faites pas attention à ma peau brune, c'est le soleil qui m'a doré. Mes frères étaient en colère contre moi, ils m'ont forcé à garder la vigne. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Insistez-vous pour que les choses se fassent de cette façon dans votre vie de couple. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que vous essayez à faire ainsi pareil? Êtes-vous ouvert à la diversité dans la manière dont l'esprit agit à travers ton conjoint ou ta conjointe? La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 23, dans Genèse chapitre 2, au verset 23, la Bible nous dit, dans ce passage, et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce que elle a été prise de l'homme. Cette partie, voici, c'est-à-dire qu'il avait tellement entendu et recherché. Oui, Adam avait tellement entendu et recherché une compagne. C'est pour cela que lorsque Dieu l'a amené Ève, il s'est écrié, enfin, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire, j'ai trouvé ces questions très intéressantes et utiles pour évaluer les motivations de nos cœurs et nos dispositions à l'unité ou à la division. Donc, bien aimés frères et sœurs, faisons tout pour faire régner l'unité dans notre vie de couple. Ça ne sert à rien. Combien de temps nous allons vivre sur cette terre? Peut-être 40 ans, peut-être 50 ans, peut-être 80, au mieux 90. Et là, ce n'est même plus la vie. C'est pourquoi, dans Genèse 45, dans Genèse au chapitre 45, nous allons voir, malgré tout ce que les frères de Joseph ont fait contre lui, voyons ce que Joseph a dit ici. Genèse 45, verset 5. Dans Genèse 45, verset 5, voyez ce que Joseph a dit. Joseph a dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Voilà. Je prie que Dieu vous accorde la grâce de vivre l'unité dans votre couple, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Ayons la patience, ayons la douceur, ayons l'humilité, ayons l'amour les uns envers les autres.
C'est ce qui fait vivifier la vie du couple. C'est ce qui donne la flamme dans la vie du couple. Mais sans cela, les couples iront à la dérive. N'oubliez pas ce que Dieu a dit. Tels qu'ils sont unis, rien de ce qu'ils ont décidé de faire, ils ne peuvent pas manquer de le faire. Ce sera pareil pour vous aussi, bien-aimés frères et sœurs. Toi, homme, avec ta femme, si vous êtes unis, c'est ce que vous allez décider de faire pour le bien de votre famille, l'avenir de vos enfants, vous ne manquez pas de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours bénis. Shalom. Shalom. La prochaine fois, nous allons une fois vous retrouver pour une autre phase. Vous venez en l'instant d'écouter l'univers de la famille, dirigé par l'association CEREF. C'est quoi l'association CEREF? C'est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Nous sommes là pour des conseils, pour le bien fondé des familles. Alors, si vous êtes une église, une communauté, vous êtes un département, que ce soit des hommes, des femmes ou des jeunes, et que vous avez besoin de nos conseils, nous sommes là à votre disposition. Vous venez vous entretenir. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez nous appeler, vous avez notre numéro sur l'écran. Le plus 228 99 48 94 25 ou le plus 228 92 61 65 04. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole qui fait toujours du bien. Cette parole qui change de vie. Cette parole qui restaure des foyers. Merci Saint-Esprit. Je prie maintenant que tu puisses maintenant